Salut tout le monde, merci d'être présent sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir, en tout cas j'ai abordé un sujet, si je voulais développer mon audience en 2026, je ferais exactement ça. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner exactement toute la stratégie à faire et à mettre en place pour développer votre audience en 2026. Et on sait que l'audience est primordiale aujourd'hui, la visibilité est primordiale sur les réseaux pour exploser votre business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathieu, le fondateur d'Altaskid. J'aide des salariés à monétiser une de leurs compétences, soit pour un complément de revenu, soit sur une reconversion totale. Et du coup, je les accompagne dans différents domaines. Moi, j'ai créé 3 chaînes YouTube. La première, celle où va apparaître cette vidéo qu'on va voir aujourd'hui, une chaîne où j'apporte beaucoup de valeur, où je donne plein d'astuces, plein de tuyaux, plein de conseils pour que vous explosez à l'intérieur de votre business. Moi, j'ai généré en 6 mois plus de 100 000 euros. J'ai développé mes réseaux. J'ai aujourd'hui des vidéos qui font plus d'1 million de vues. Ça cartonne, ça explose, et c'est depuis que j'arrive à ces résultats-là, j'ai forcément beaucoup plus, mon chiffre d'affaires a beaucoup plus, c'est beaucoup plus développé. Donc c'est pour ça, pensez bien à vous abonner à la chaîne parce que chaque semaine, j'apporte et je vous donne des astuces. Pensez bien à liker cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous souhaitez. Voilà, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez apporter un complément d'information, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis, encore une fois, je vous le dis, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous apporter un élément, notamment sur la dernière slide, qui va vous permettre d'exploser votre audience en 2026. Alors, le principe fondamental derrière la richesse, c'est l'influence et la croissance explosive. Alors, elle est expliquée clairement et sans détour, et on va vraiment regarder tout ce qui va vous permettre d'exploser cette croissance, d'améliorer en tout cas cette croissance. Donc, allez, c'est parti, on est parti. Alors, des choses importantes, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. 3 millions d'impressions générées sur les réseaux sociaux en seulement 12 mois, 4,5 millions de nouveaux abonnés attirés organiquement grâce à une stratégie de marque bien précise, 105 millions de dollars en un week-end, record mondial du livre non-fiction le plus vendu de tous les temps. Alors, qui c'est qui obtient ces chiffres-là? Qui c'est qui maîtrise ça? C'est bien sûr Hormozy, qui est l'américain qui explose au niveau des réseaux. Ces résultats, ils surpassent des revenus annuels combinés des PDG de McDonald's, Ikea, Ford, Motorola et Yahoo. Une seule personne, un seul levier, le branding. Le branding, sa com, son fonctionnement, tout ça, et on va voir toute la stratégie qu'il utilise pour exploser et avoir ce genre de chiffres. Alors, ce que vous allez obtenir dans cette vidéo, alors cette présentation, en fait, elle vous révèle le principe fondamental derrière chaque succès spectaculaire en ligne. Alors, si vous rêvez de facturer 2 fois, 5 fois, 10 fois plus que vos concurrents pour le même produit ou le même service sans perdre un seul client, si vous rêvez d'avoir des clients fidèles à vie qui achètent sans comparer, sans négocier et sans regarder ailleurs, et si vous rêvez de lancement garanti, chaque nouveau produit ou service qui décolle dès le premier jour grâce à votre marque, c'est ce qu'on appelle le personal branding. Et alors cette présentation, elle est totalement faite pour vous et on va vous donner tous les secrets du branding, du personal branding, mais pas celui que les gourous du marketing vous racontent, celui qui marche vraiment. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous donne vraiment tous les éléments nécessaires. Alors, le problème des définitions vagues, pardon. On me parlait de sentiments intestinaux, d'attente de souvenirs. C'était tellement vague que je ne savais pas quoi faire concrètement pour changer mes résultats. La plupart des définitions du branding sont inutilisables. Elles décrivent un ressenti, pas un comportement. Or, si vous ne savez pas exactement quoi faire différemment, rien ne change. Ni votre audience, ni vos revenus, ni votre impact. La clé, c'est une définition actionnable, une définition qui vous dit quoi faire demain matin. Cette chose-là vous permet d'apporter de l'engagement, du launch, du positioning, de la stratégie. Tout ça, c'est quelque chose
qu'on va maîtriser via la stratégie du branding qu'on va vous mettre en place. Alors, ma définition révolution du branding, c'est le branding, c'est l'appareillement délibéré. Alors, pour vous amener un petit peu plus d'explications par rapport à ça. En fait, le branding est l'appareillement délibéré de votre produit ou de votre service, avec des éléments qui génèrent un résultat spécifique auprès de votre client idéal. Ce n'est pas une question d'esthétique, le logo ou de valeur de marque abstraite, ce qu'on appelle. C'est une équation précise. Votre action plus le bon élément égale résultat positif pour votre audience cible. Maîtrisez cette équation et vous maîtriserez votre croissance de demain. Donc ça, c'est hyper important. Votre action plus le bon élément, c'est un résultat positif pour votre audience cible. On va voir les deux prochainement dans la vidéo. Alors, le branding en action, c'est quoi? Par exemple, Coca-Cola et Bud Light. Alors, Coca-Cola en fait, il appert systématiquement boire égale plaisir intense égale Coca-Cola égale résultat. Quand vous cherchez votre main attrape automatiquement un Coca. L'association est gravée dans le cerveau. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. Et l'exemple, par exemple, du Bud Light, et Dylan, il s'appelle Dylan Mulvaney, celui qui fait ça. Bonne publicité en termes de portée, mais mauvais branding. L'appariement a généré un résultat négatif pour leur audience principale. Les ventes se sont effondrées. En revanche, leur association avec Shane Gillis et l'UFC, résultat positif pour l'audience ciblée, et ça a redressé exceptionnellement leurs ventes. Le branding n'est pas une question d'opinion, c'est une question de résultats financiers objectifs. Donc ça, c'est primordial à comprendre, que tout ce que vous allez communiquer, que ce soit la forme, le format, le fond, il va avoir un impact ultra important dans votre branding et dans votre marque. Si vous êtes très bon là-dedans et qu'en plus vous diffusez massivement le très bon, vous allez exploser les compteurs, c'est indéniable. Alors pourquoi un bon branding est une machine à cash? Le pouvoir de la tarification premium. Un gobelet Yeti coûte 40 $, un générique coûte 10 $. Le produit est quasi identique. La différence, le logo Apple et Harley Davidson créent une loyauté telle que leurs clients achètent avant même de connaître les détails du produit. Et ça, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Si vous avez un super personal branding, les gens vont acheter par rapport à ça. Si vous êtes ultra compétent et si le service que vous apportez, il est exceptionnel, les gens vont rester automatiquement et peu importe ce que vous sortez, ils vont l'acheter. Donc ça, c'est quelque chose qui se construit et il ne faut surtout pas le négliger. Si vous négligez le personal branding, vous vous mettez en difficulté monumentale. La publicité jusqu'à 6 fois plus rentable. Un t-shirt blanc générique, 0,5% de taux de clic. Le même t-shirt avec le swoosh de Nike, le CTR peut être multiplié par 6 à prix plus élevé. Votre marque est votre meilleur levier publicitaire. Et ça apporte aussi un troisième paramètre, le branding, c'est la fidélité inébranlable face à la concurrence. Vous allez toujours avoir de la concurrence et il y en aura de plus en plus. Si votre marque de fabrique, elle est claire, elle est précise, elle est efficace, elle est optimisée et elle est forte, vous allez exploser. Un bon branding protège votre entreprise. Vos clients sont tellement connectés à votre marque qu'ils ignorent les offres concurrentes. Ils vous choisissent encore et encore sans que vous ayez à les convaincre. Et c'est ça le bon branding. Et on va y parler de ça en permanence sur cette vidéo. Alors, la décision la plus importante pour évaluer une entreprise est son pouvoir de tarification. C'est-à-dire, si vous avez le pouvoir d'augmenter vos prix sans perdre de clients, vous avez une très bonne affaire. Ça veut dire que votre branding est très bon. Et ça, c'est Warren Buffett qui a dit ça. Un bon branding, c'est exactement ce pouvoir. Ce n'est pas un avantage cosmétique, c'est un avantage économique fondamental qui détermine à la fois la valeur à long terme et de votre entreprise et de votre marque personnelle. C'est quelque chose de primordial à mettre en place. Alors, comment on construit ça?
C'est ce que je vous avais dit, je vous apporte cet élément-là aujourd'hui dans la vidéo. L'idée, c'est de vraiment construire votre marque, on va dire le modèle du bouquet. Imaginez votre marque comme un bouquet de fleurs. Vous imaginez, vous avez construit quelque chose. Au départ, vous avez un vase vide, un logo, un nom, mais aucune signification. Voici comment remplir le vase de manière stratégique. Premièrement, le vase est vide. Votre marque n'existe pas encore dans l'esprit de vos clients. C'est comme du bétail sans marque. On sait que ça existe, mais on ne sait pas ce que ça représente. Ça, c'est primordial. Ça, c'est le départ une fois que vous vous lancez. L'appariement délibéré, ce qu'on parlait tout à l'heure. Ajoutez des fleurs à l'intérieur de votre vase. Des associations positives pour votre client. Idéal, Nike plus LeBron James égale champion. Performance, victoire, c'est des associations qui sont primordiales. Chaque association renforce ce que votre marque signifie. Exemple, en tout cas la partie 3 à construire, l'association client. Le client ne peut pas être LeBron, mais il peut acheter le swoosh Nike. Ils achètent le sentiment de gagnant. Un produit générique devient un objet de désir premium et convoité. Ça, c'est quelque chose d'ultra important. Je vous donne un exemple. Moi, aujourd'hui, j'accompagne toutes sortes de salariés. Ils ont tous, chacune de ces personnes que j'accompagne, ont leur importance dans l'accompagnement et on y met autant d'énergie pour l'un que pour l'autre. On a accompagné toutes sortes de profils, des salariés en usine, des salariés sportifs, on a accompagné toutes sortes. Dernièrement, j'ai accompagné un sportif de très haut niveau reconnu. Du coup, dans le cadre de la communication et contractuellement, ce qu'on avait conclu avec lui, c'est qu'on s'est associé dans la communication. Le fait de s'associer avec lui, ça a déclenché une vague de commentaires positifs, une vague de demandes d'informations juste avec cette collaboration. C'est quelque chose d'hyper important. Et puis après, le dernier élément important, nicher ou développer. Nicher, parler massivement d'un seul sujet, exemple le tacos, développer, étendez progressivement vers des sujets tangentiels, tacos, quesadillas, cuisine mexicaine, restaurant. Évitez les associations aléatoires qui diluent votre message. Par exemple, moi, je parle souvent d'offres, je parle souvent de système d'acquisition, et actuellement, je suis en train de rajouter en complément l'intelligence artificielle parce que c'est le combo gagnant pour développer les deux premières parties dont je parlais. Donc c'est des choses importantes de, de rester en fait sur des stratégies efficaces et cohérentes. Ça c'est primordial. Alors gérer les erreurs du branding, il en existe beaucoup et on va en voir quelques-unes notamment là. Il en existe plein d'autres, mais l'idée c'est d'en voir quelques-unes sur cette vidéo. Alors, une mauvaise fleur peut ruiner totalement ton bouquet. Une célébrité associée à votre marque fait un scandale. Un lancement raté. Une controverse éclate. Ce n'est pas la fin du monde, mais ça demande une réaction précise et rapide. Submergez votre audience avec encore plus de choses qu'elle aime et qu'elle l'apprécie. Ça, c'est hyper important. Il faut connaître par cœur votre audience et il faut que vous soyez en capacité à leur donner un maximum de valeur, un maximum de choses qu'elles aiment et qu'elles apprécient. Le bon finit par éclipser le mauvais dans l'esprit des gens. Si vous faites un partenariat avec quelqu'un qui est très apprécié, tant mieux. S'il est plus ou moins apprécié, il faut submerger votre audience de manière à ce que ça soit plus efficace. Exemple, Kanye West continue de sortir des œuvres que ses fans adorent malgré les controverses. Le volume positif l'emporte. Plus vous allez faire de volume, plus vous allez submerger votre audience par des choses qu'elles aiment et qu'elles apprécient, moins ils vont faire attention aux controverses, à toutes les problématiques ou les choses que vous avez faites ou les casseroles que vous avez. C'est primordial. Si votre produit de base est mauvais, même la meilleure marque ne le saura pas éternellement. La qualité doit renforcer votre marque, jamais la contredire. C'est quelque chose de primordial dans le branding et dans le business.
Hop là, comment mesurer la force de votre marque? Alors ça, c'est quelque chose d'important aussi. Je vais vous donner 3 éléments importants. Alors pour savoir si votre branding fonctionne réellement, il suffit de suivre ce qu'on appelle les 3 métriques fondamentales. L'influence. Votre marque change-t-elle le comportement des gens? Les pousse-t-elle à agir différemment, acheter, partager, recommander, s'abonner? Si vous vous êtes lancé, vous avez eu un premier client qui vous recommande, ça c'est très ultra positif. C'est très puissant et ça a de l'influence sur la qualité de votre marque. La direction, deuxième élément, en tout cas deuxième métrique fondamentale. Ce changement de comportement se fait-il vers votre entreprise ou dans la direction opposée? L'attraction ou la répulsion? Ces choses-là, si vous répondez oui à ces choses-là, c'est une métrique fondamentale importante. Et la dernière métrique, c'est la portée. Combien de personnes sont influencées par votre marque? Une marque forte touche large dans la bonne direction. En fait, les marques fortes et positives sont reconnues par beaucoup. L'influence, le comportement dans la bonne direction, eh ben ça attire les gens vers vous naturellement et durablement. Et c'est des choses, si on n'y réfléchit pas, si on ne pense pas à une stratégie de personal branding, on se met en difficulté derrière. Donc ça, c'est important de le faire. Le récapitulatif des principes clés à mettre en place, chose que je vous avais promis, on va le voir sur cette slide-là. Alors, définissez le branding correctement. En fait, l'appareillement délibéré de votre produit avec des résultats positifs pour votre client idéal. Pas un ressenti vague, des choses, résultats positifs pour votre client idéal. Vous appareillez délibérément, vous mettez en place des choses avec beaucoup de valeur sur les choses que votre client aime, sur les choses que votre client adore. Maîtrisez le pouvoir de tarification. Une marque forte vous permet de facturer premium, de convertir mieux en publicité et de fidéliser à vie. Construisez délibérément, fleur par fleur. Chaque association, chaque contenu, chaque partenariat doit renforcer ce que vous voulez signifier pour votre audience. C'est primordial. Mesurez avec 3 métriques. Influence, direction, portée. On les a vus juste avant. Ces 3 indicateurs vous disent si votre branding fonctionne ou pas. Gérez les erreurs sans paniquer. Submergez le négatif avec du positif. Montrez beaucoup de valeur, de choses que votre clientèle adore. La qualité de la constance finissent toujours par l'emporter. Votre prochaine étape, elle est simple, c'est la roadmap gratuite. De 0 à 100 millions de dollars, j'ai créé une roadmap en 10 étapes basée sur mes propres expériences, testées et validées plusieurs fois pour des logiciels, des produits physiques, des services et des marques personnelles. C'est ma contribution à votre succès. Elle est totalement gratuite, je vous l'offre, je vous le donne. Il vous faut simplement mettre en place 3 choses. Premièrement, si cette vidéo a apporté de la valeur, donnez un pouce bleu à cette vidéo. Laissez-moi un commentaire avec la plus grande leçon apprise que vous avez vécue, soit dans votre passé, soit via cette vidéo. Abonnez-vous pour ne manquer aucune stratégie. Je vous ai dit, je partage 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi, sur cette chaîne-là. Pensez à mettre ça en place, vous likez, vous vous abonnez et vous me laissez un commentaire. Si les 3 choses sont faites, je vous envoie automatiquement mon petit guide, ma roadmap gratuite avec les 10 étapes pour vous permettre d'exploser les compteurs. Donc pensez bien à mettre tout ça, c'est cadeau, c'est bonus, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, moi, j'ai apprécié vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous dire si elle vous a pas plu, j'ai pas de problème avec ça non plus. Et puis surtout, abonnez-vous parce que chaque semaine, je vous partage des choses. Donc je vous dis à très vite, à bientôt les amis, ciao ciao.